Alors voici le résultat obtenu donc à la fin de l'épisode de peinture dont je vous ai montré quelques petits extraits auparavant. Alors comme on peut le voir, ça rajoute déjà énormément de profondeur au module. On a essayé de faire un paysage un peu varié, quelques collines, quelques arbres, quelques sapins. Essayer d'ajouter un petit peu de profondeur au niveau du PN, parce qu'il faut se dire qu'il est littéralement en fait collé au fond de décor. Donc je trouve que cet aspect de profondeur est plutôt bien évoqué. Ici, en sortie de module, on a évoqué quelques petites collines également, avec quelques petits arbres. Alors la chose à remarquer, c'est que quand on s'approche en fait, quand on s'approche et quand on regarde finalement de plus près, voilà, les traits de peinture sont pas spécialement extrêmement détaillés. On peut même dire que c'est assez grossier dans l'ensemble. Mais dans tous les cas, il faut se dire qu'il y aura de la végétation qui va venir à côté, enfin par-dessus, pas partout, justement, pour utiliser ce fond de décor un minimum, parce que si on met de la végétation partout, au final, le fond de décor eh bien, ne sert pas à grand-chose. Mais dans l'ensemble, je dois vous l'avouer, je suis plutôt satisfait du rendu de cette peinture. C'est une grande première pour moi, vous l'avez vu sur les extraits, j'ai été aidé par ma grand-mère qui du coup a plus de notions en peinture que moi, et elle m'a un peu appris, ce qui fait que voilà, on obtient quelque chose d'assez sympathique. On a commencé par là, alors des montagnes un peu marron, voilà, on trouvait que ça rendait bien, on était un petit peu mitigé au début, on trouvait que ça rendait bien. Dans tous les cas, il y aura des arbres ici, donc ça devrait pas trop poser de problème, mais la partie qui moi du coup me satisfait le plus, c'est celle-ci, c'est cette sortie tout simplement de module, qui rend plutôt pas mal, avec une vraie cohérence en termes de couleurs de ce côté-ci, alors que là on attaque bien la partie montagneuse. Alors comme je le disais, si on zoome sur le PN, eh bien vous pouvez le voir, le PN est vraiment collé, extrêmement collé au fond de décor. D'ailleurs on peut voir encore le bleu du fond de décor derrière qui sera bien évidemment camouflé par la suite. Et donc voilà un petit peu le rendu qu'on a. Alors dans les choses qui vont suivre, c'est la réfection de la végétation qui, comme vous pouvez le voir, est bien abîmée. Même certains endroits on l'a retiré tout simplement. Donc ça va être refait plus ou moins. Après je vais mettre des arbres, donc ce sera l'occasion de vous faire un petit tutoriel. On va refaire des arbres en zéchium, mais également en fil de cuivre, sachant que j'ai déjà quelques petits spécimens là-haut que j'avais gardé de mon ancien réseau. Et donc par exemple vous voyez, on pourra venir agrémenter à droite à gauche ce petit PN de façon très sympathique. Et voilà pour ce qui est de l'avancement des travaux. Alors évidemment, lorsque vous peignez un fond de décor, c'est bien d'avoir par exemple quelques inspirations, ne serait-ce qu'en termes de couleur, qu'en termes de profondeur. Alors ici c'est des photos du CFD Lozère qu'on a essayé tant bien que mal d'évoquer ici, mais encore une fois dans l'ensemble ça rend très bien, et l'effet de profondeur est bien mieux qu'auparavant, hein. Faut se dire qu'avant c'était un fond tout à fait bleu, d'ailleurs vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Alors voici l'attirail du peintre que j'ai utilisé pour peindre ce fond de décor. Alors ce sont des peintures acryliques que j'ai accumulées depuis on va dire des années pour les différents besoins, mes différents besoins modélistiques. Donc comme vous pouvez le voir, on a une assez grande diversité en termes de teintes, mais sachez qu'au final les peintures dont vous avez besoin, eh bien ce sont les couleurs primaires, et vous pouvez obtenir tout le reste bien évidemment en faisant des mélanges. Au niveau des pinceaux, le plus utile généralement quand vous voulez peindre un fond de décor, comme il y a de la surface et du volume à faire tout simplement, eh bien je vous conseille d'utiliser des pinceaux brosses assez gros, pinceau brosse ou pinceau éventail, qui est aussi très sympathique lorsque vous voulez évoquer des conifères ou même peindre du volume. Je pense que les pinceaux brosses sont définitivement la meilleure option lorsque vous souhaitez peindre un fond de décor ou même faire de la peinture en général. Les pinceaux plus fins sont pour tout ce qui est détail, on va dire. Et voilà, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, également à liker la vidéo et à commenter. Et on se retrouve du coup ici en face de ce petit 2 Dion NCND de chez Tramontan,
qui est du plus bel effet, mais malheureusement qui a des petits problèmes moteurs qu'il faudrait donc investiguer et réparer. En attendant mieux, puisque les productions, des productions industrielles ne sauraient tarder et donc vont nous permettre d'exploiter les chemins de fer métriques, bien, et de réaliser d'ailleurs les chemins de fer métriques de plus en plus, de façon plus précise, on va dire, plus précise et plus agréable. Donc voilà, merci à tous et à toutes de votre attention.